Je vous parle aujourd'hui d'un instrument de musique, un violon absolument unique qui a survécu à 300 ans d'histoire imaginée. Il est passé à travers la Révolution française, les grandes guerres et a été utilisé par de grands musiciens de l'Acadie, mais aussi du Québec. Cet instrument de musique, c'est le violon, le Stradivarius d'Angèle Dubois. Il y a présentement de nombreuses questions concernant l'avenir de ce violon qui a été récemment déclassé par la province du Québec, c'est-à-dire qu'il n'est plus protégé par une désignation patrimoniale. Ce violon, on le sait, il est exceptionnel, fabriqué en 1733 par le célèbre luthier Stradivarius, et ses cordes ont été caressées par un autre musicien virtuose, cette fois-ci du Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'Arthur Leblanc, originaire de Dieppe. C'est l'un des meilleurs violonistes canadiens, très populaire dans les années 40. Et il a acquis ce violon grâce à une collecte de fonds en 1946. Oh, mon violon, c'est toute ma vie. Ça faisait des années, depuis ma plus tendre enfance, que je rêvais de posséder un jour un véritable Stradivarius. Mais voilà, le parcours d'Arthur Leblanc est assombri par la santé mentale, ce qui mettra fin à sa carrière. En 1976, il est contacté par la famille d'une jeune musicienne âgée de 15 ans, alors inconnue, c'est Angèle Dubois. Impressionné par son talent, il accepte de lui vendre son précieux Stradivarius, qu'elle va surnommer d'ailleurs Arthur en son honneur. La suite, on la connaît, Angèle Dubois va connaître énormément de succès, vendant plus de 650 000 albums. De son côté, Arthur Leblanc va décéder quelques années plus tard, en mars 1985. Écoutons Angèle Dubois, alors âgée de 22 ans, réagir à sa mort. Disons, je crois maintenant mon rôle est de continuer à faire vibrer l'âme du violon, l'âme d'Arthur Leblanc finalement. On peut vraiment dire mission accomplie. Mais je le répète, l'avenir de l'instrument est incertain. Angèle Dubois a mis fin à sa carrière en 2024 en raison d'une blessure à la main qui l'empêche désormais de jouer, ouvrant la porte à une possible vente du précieux instrument, le Stradivarius, dont la valeur est estimée à plusieurs millions de dollars.